Dans la classe, il faut avoir une bonne discipline. Il faut faire tous les devoirs que les profs nous demandent. Donner son avis aux délégués de la classe. Il faut avoir de bonnes notes. Écouter, respecter les autres. Être organisé dans son travail. Et à la fin de l'année, il faut que nos parents soient fiers de nous. Au collège, il ne faut pas dégrader le matériel. Il faut aussi faire ses devoirs pour avoir aussi des bonnes notes. Il faut être ponctuel. Il faut que tout le monde soit là à la sonnerie. Et il ne faut pas être comme lui, arrivé pendant le cours. Il faut respecter les profs et ne pas les insulter. Quand ils vous disent bonjour, dites aussi bonjour. Et ne pas... En classe ou à la récréation, nous n'avons pas le droit de mettre un short trop petit, des talons, des signes religieux ou des jeans trop déchirés. En classe, nous n'avons pas le droit de mettre une veste, un bonnet ou une casquette. À la récréation, nous avons le droit de mettre un jean peu troué, un maquillage discret, un bonnet, une casquette, des baskets et un jogging. Les parents et les professeurs peuvent se voir aussi dans des rendez-vous. C'est la rencontre parents-professeurs. Pourquoi il y a la rencontre parents-professeurs? Pour parler de l'attitude de l'élève et du travail. Là se trouve le professeur principal, l'élève et ses parents. Voici le bulletin de l'élève. Le bulletin est important pour voir les notes et sensibiliser le parent et l'élève. Oui. On parle du cas d'André. Il a eu de très mauvaises notes et aujourd'hui c'est son conseil de classe. André rentre chez lui et ses parents arrivent. André, as-tu ton conseil de classe? Oui, maman, ça s'est très mal passé. Voici mon bulletin. André, tu ne fais aucun effort. Tu dois te reprendre en main. Ses parents discutent. Il faut faire quelque chose pour André. Il travaille pas du tout bien à l'école. Nous allons prendre un rendez-vous avec les professeurs pour comprendre ce qui se passe et voir ce que nous pouvons mettre en place pour l'accompagner. Il y a une bagarre dans la cour. Les CPE interviennent. Oh! Les CPE prennent les deux élèves dans son bureau et contactent leurs parents. Oh, calmez-vous. Les CPE appellent les deux parents des élèves. Les deux parents arrivent. Le CPE a convoqué les deux parents des élèves et il explique la raison pourquoi ils se sont bagarrés. À la fin de la convocation, le CPE donne une sanction aux deux élèves. En conclusion, la CPE sert à régler les conflits à l'intérieur du collège. Les surveillants du collège Claude Monet font plusieurs choses différentes. Comme ils nous informent lorsqu'un professeur est absent. Ils nous aident pour les devoirs. Ils séparent les élèves lorsqu'ils se bagarrent. Lors de la sonnerie, les surveillants gardent la grille pour que les élèves sortent ou rentrent dans le collège. Les surveillants contrôlent la justification des absences. Les surveillants sont donc essentiels pour la vie d'un collège. Quand peut-on aller en permanence? Nous pouvons aller en permanence quand un professeur est absent ou pour une exclusion. Que peut-on faire et pas faire en permanence? On peut lire, faire nos devoirs. Si nous sommes calmes, les surveillants nous mettent un petit film. Nous ne pouvons pas bavarder, utiliser les téléphones, etc. La permanence est un endroit calme où les élèves vont quand leur professeur n'est pas là. On trouve plusieurs élèves de différentes classes, 6e, 5e, 4e et 3e. Un adulte nous surveille et nous aide pour nos devoirs ou il joue avec nous. Il peut aussi nous punir. Exemple. On n'a pas le droit de sortir les téléphones ou manger. On est obligé de partir en permanence quand on n'a pas de cours. Qu'est-ce que le CDI? Et oui, le CDI est dirigé par Madame Levinsky.
Elle dirige l'emprunt des livres et l'utilisation des ordinateurs. Au CDI, il y a tout pour les élèves. Ordinateurs, livres qui peuvent être empruntés. Bon, je vous laisse, je vais lire. Le CDI a été fait pour les élèves et il aide les élèves à faire leur travail. Quand peut-on aller au CDI? Nous pouvons aller au CDI quand on a une heure de perme pour s'avancer au devoir. Comme activité à l'AS, il y a le foot. Il y a aussi l'AS Basket. Oui. Il n'y a pas que les activités sportives. Il y a aussi le club d'échecs ou le club manga. Pour certaines activités, il y a des compétitions. Le foyer. Le foyer est un endroit pour divertir les élèves, mais pour rentrer, il faut payer. En effet, on ne peut que rentrer quand nous sommes en permanence. Un surveillant nous ramène au foyer, puis il nous prend nos carnets pour être certain que nous sommes bien inscrits au foyer. Dans le foyer, il y a des jeux comme le baby-foot, des jeux de société, tout pour s'amuser. La pause du midi, il y a la cantine. Il y a des activités à partir de 13h. Pour aller à la cantine, il faut s'inscrire au début de l'année. Les élèves qui vont à la cantine ont une carte qu'ils doivent passer dans une machine. Puis le plateau sort et nous allons chercher notre repas. Le plateau est composé de une entrée, un plat et un dessert au choix, ce qui est équilibré. Une fois fini de manger, ils vont passer leur plateau et s'en vont. Voilà comment se passe l'organisation de la cantine.